Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a David qui vient nous rejoindre pour une interview. Comment ça va David? Bonjour Jonathan, ça va super bien, il fait bon, voilà. C'est rare en plus en Belgique. C'est rare. Bonjour à tous. David, avant de parler de ton activité actuelle, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours? Ma femme est médium depuis toute petite. Je m'y suis intéressé par la force des choses parce que c'est déjà arrivé à la maison et qu'elle me dit oh, qu'est-ce qu'il fait là lui elle trouvait quelqu'un. J'étais vraiment surpris aussi évidemment. Hein. C'est le genre de choses qu'on s'attend pas. Je suis pris un peu peur fatalement. D'accord. Et plutôt que de repousser cet événement, j'ai envie de dire ça comme ça, je m'y suis intéressé, elle m'a expliqué, j'ai commencé à prendre goût entre guillemets à ce genre de choses, j'ai voulu en savoir plus et puis voilà, je me suis dirigé vers tout ce qui était énergétique aussi. Qu'est-ce que tu proposes au quotidien? Je propose pas mal de choses et ayant fait beaucoup de formations avec toi et avec d'autres personnes de chez vous évidemment. Ouais. Le principal c'est les bols tibétains. Entre autres du Sun Gate, radiesthésie, etc. On fait voilà, pas mal de choses avec mon épouse. Mais les bols c'est vraiment mon dada et c'est vraiment le truc qui me correspond et avec lequel je fais du bien aux gens. Et du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu fais un soin exactement? C'est le système de vibration qui fait travailler l'énergie dans le corps. Je pose les bols sur les personnes et les vibrations font circuler l'énergie correctement dans le corps. Tu pourrais nous donner un peu des conseils? J'aime bien de méditer quand même un petit peu avant pour vraiment me concentrer correctement, d'être à fond. J'ai fait appel à mes guides, aux anges, aux archanges, à mon dragon, puisque j'ai découvert mon dragon, au dragon des eaux. Et je fais appel vraiment à toutes ces personnes pour être à 100% fixé sur le patient qui va venir. D'accord. Donc j'oriente toutes mes énergies vers cette personne. D'accord. Toi et ta femme, vous proposez exactement les mêmes services ou non. Chacun d'entre vous propose des services différents? Donc moi je fais tout ce qui est sonothérapie, j'ai envie de dire, tambour aussi. J'ai créé mon propre tambour chamanique. D'accord. Donc c'était vraiment une super expérience. On propose aussi des soins laoshi, soit au son des bols tibétains, soit au tambour chamanique. Donc elle s'occupe du soin laoshi. Donc moi plus tout ce qui est soit au bol, les soins Sun Gate aussi, ouais. Donc l'alignement masculin-féminin. Sinon au niveau radiesthésie, on fait tous les deux. D'accord. Donc quand on fait une petite formation radiesthésie, soit on la fait à deux, ou un ou l'autre peut le faire. Le laoshi, c'est elle toute seule. Et les bols tibétains, c'est moi tout seul. Donc finalement, l'astuce ici, c'est de se dire, ok, il y a une personne qui va faire un soin énergétique, et toi à côté, pendant qu'elle fait son soin, autour de la personne, à côté de la personne, tu utilises donc que ce soit des tambours ou des bols. Ouais. D'accord, ça c'est une bonne astuce effectivement. Vous avez vu travailler en binôme et pas tirer uniquement la couverture pour soi. Et la préparation est importante aussi et de savoir pourquoi on le fait. Si on fait un soin énergétique en pensant à nos courses du lendemain, le soin il sert à rien. Ah, on est bien d'accord. À rien du tout. Donc c'est ça qui est vraiment quand on fait un soin, que ce soit mon épouse ou moi, peu importe, quand on fait un soin comme ça, on est à 100% pour la personne. C'est ça. Il peut se passer n'importe quoi autour, on n'entendra pas. Finalement, quoi qu'on fasse dans la vie, on y met toute notre âme, on est à 100% dans ce qu'on est en train de faire. Et effectivement, je sais plus qui disait, quand on fait une activité qu'on n'a pas envie de faire, c'est pas du tout la même activité quand on a envie de la faire, parce qu'on ne le vit pas de la même manière. Et ça se vérifie dans tout, hein, on est bien d'accord. Hein. Si tu devais te définir en 3 mots. Déjà, authentique. C'est la base de tout. Il n'y a rien à faire. Si on n'est pas comme ça, il faut changer de métier. D'accord. Il faut changer d'option. Voilà, il ne faut pas faire d'homme énergétique. Pourquoi tu dis ça? Parce que je ne me voile pas. Je veux dire, la personne, comme elle va me voir et comme je vais lui parler, c'est moi. Je sais pas, faux moi qui veut me mettre un voile devant la tête ou un masque. Et puis dès que les gens sont partis, ceux-là, ils m'ont fait chier. Non, je suis entier complètement. Donc, ils arrivent, je suis comme ça plaît pas, ça plaît pas. C'est déjà arrivé? Tu as des clients qui arrivent et ça ne matche pas et tu dis, voilà, désolé, aujourd'hui, on va pas pouvoir travailler ensemble. Le charlatan, non, pas encore. D'accord. Parce que bien souvent, les gens avant de venir, on a un contact, que ce soit par téléphone ou par message, ou peu importe. Donc, il y a déjà une approche. Et en fonction... On a beaucoup de ressentis, mon épouse et moi, on a beaucoup de ressentis maintenant. Donc, s'il y a une personne, on sent que c'est pas top, on dit, écoutez, moi je connais quelqu'un qui fait ça dans un milieu énergétique, on l'oriente plus vers cette personne-là. D'accord. Donc, discrètement, rester poli aussi envers la personne. Ouais, surtout. Et dire, écoute, voilà, j'ai pas le temps, je reste dans mon domaine de compétences. C'est important, il faut pas se forcer, effectivement. Il vaut mieux, justement. En étant poli évidemment, mais esquiver la chose plutôt que de se forcer et de ne pas être bien. On a eu ça une fois, je
pense que c'est moi qui faisais la formation tout seul. Ma femme s'occupait autre chose. Et aussi, ça a été difficile. Et puis finalement, on a crevé, entre guillemets, l'abcès. C'est une personne, évidemment, qui avait toujours à redire sur quoi que ce soit que je disais. Il a toujours à redire, etc. Et je dis, en même temps, si ça vous convient pas, il n'y a pas de souci. Moi, je n'oblige personne à venir. C'est vous qui avez décidé de... Et je pense que d'avoir été sincère avec la personne, elle a changé complètement. Elle a posé des questions, mais plus classiques. C'est ça. Et limite, c'est même la personne qui s'est plus intéressée après, pendant le reste de la journée, que c'était incroyable. Donc, je n'aurais rien dit. On aurait eu ce froid tout le temps. Tu aurais perduré. Et les autres personnes, n'étaient pas allées non plus. Et le fait d'avoir dit, vraiment, donc ton conseil supplémentaire, mettre les choses à plat dès qu'on ressent, hyper important. Quelqu'un a envie de se former à la sonothérapie ou au laochi, on peut contacter. Tout à fait. Anesthésie aussi, mais encore une fois, c'est les bases de tout parce que chacun est libre d'adapter, voilà. Mais on ne fait pas plus parce que ça sert à rien. Il y a des sortes beaucoup mieux former, etc. que nous pour ça. Nous, on fait ce qu'on maîtrise vraiment. D'accord. Et du coup, ça fait combien de temps que tu proposes, enfin avec ta femme, vous proposez des formations? Les formations, allez, je vais dire en criant très fort 1 an. Et ça fait combien de temps qu'avant de proposer les formations, tu t'es formé toi-même et que tu as pratiqué? J'ai envie de dire 3-4 ans maintenant. Donc 4 ans de pratique? Oh ouais, 3-4 ans, ouais. 3-4 ans de pratique. Avant de se mettre vraiment officiellement aussi. Donc j'ai commencé par me former. Ici. C'était pas toi le premier. Voilà, pas de bol. Après, je t'ai rencontré, j'en ai fait plein d'autres avec toi. Mais il y a plein de femmes qui m'ont déjà dit ça et je l'ai bien vécu, tu sais. Mais donc voilà, après, j'en ai fait plein d'autres. Mais bon, la première était évidemment la sonothérapie. J'ai pris le niveau A et 2. Ici, donc ici, les formations qu'on propose. Avec Natacha. Avec Natacha. Une de mes formatrices. J'ai gardé contact d'ailleurs avec elle, etc. Donc ça avait vraiment bien matché. Elle m'avait même dit que j'avais ce petit truc parce que je ressentais déjà des choses quand je faisais malgré tout les soins à d'autres personnes. Malgré qu'on était beaucoup, donc on n'était pas isolés. C'est ça. Il y avait du bruit, etc. Et je ressentais des trucs et les personnes qui avaient le soin avec moi se sentaient bien après. Donc déjà, il y avait déjà ce petit truc qui arrivait. Donc là, à partir de ce moment-là, la formation, j'ai fait sur mes proches, fatalement, sur des amis, etc. Fatalement, il faut s'entraîner. Sur mon épouse, etc. Voilà. Il y en a qui sont moins réceptifs que d'autres, évidemment. Bien sûr. Mais même ceux qui sont pas réceptifs, les bienfaits, ils les ont et ils le sortent quand même après. Donc, vraiment, c'est à 100% efficace. Et puis, j'ai envie de dire, 2-3 ans après, on s'est dit, on va se mettre notre activité en complémentaire. Comme praticien d'abord. Comme praticien, ouais. D'accord. C'est ça. Et là, on a fait toutes les démarches pour s'inscrire, tous les papiers, pour payer en plus, évidemment, pour être vraiment officiel. Ah oui, tu veux dire d'un point de vue administratif. Administratif, oui, bien sûr. Et je veux dire, c'est plus ou moins en même temps qu'on a commencé à faire les soins où on demandait une rémunération, parce que voilà, on fait pas ça que pour l'argent, mais il faut en vivre. Voilà. Bien sûr. Celui qui me dit il ne fait rien pour l'argent, on n'y croit pas. On est d'accord. Donc voilà, on n'exagère pas, on reste dans les prix corrects, peu importe, le prix chacun l'estime comme il le veut. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment commencé à les faire officiellement et puis que pas en vivre puisque c'est du complémentaire. On fait ça en complémentaire, pourquoi? Parce que c'est devenu une passion. Et une passion, mais pas suffisant que pour pouvoir en vivre uniquement, en tout cas pour le moment. D'accord. On a tous les deux un travail en activité principale. Et ceci, c'est le petit plus qui sert à quoi? À décompresser. Parce que faire quelque chose qu'on adore, c'est génial. Ça nous aide à décompresser tout. Et jouer de l'utile à l'agréable, c'est encore mieux. Bien sûr, on est d'accord. Voilà, donc la passion qui fait en complémentaire pour être officiel. On s'écoute, on avance vers ce qu'on aime et ça nous apporte. Ouais, voilà. Bien sûr. Quand ça deviendra une obligation, il faudra se dire on arrête. On va faire autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais, on est d'accord. Moi, dans mon cas, c'est pas quand ça devient une obligation, c'est quand j'atteins des paliers. Je me suis dit, allez, je vais faire ça, je vais le mettre comme ça, je vais le créer comme ça. Et quand je l'ai atteint et que je le maîtrise depuis un moment, un petit vide intérieur. Effectivement, un petit vide intérieur, j'ai envie de passer à autre chose. Je vais pas dire je m'ennuie, mais on n'est pas loin. Et alors, t'as vu, hein, je prends mon sac à dos, je pars pendant des mois, des fois, puis je reviens et j'ai trouvé un nouveau challenge. Mais du coup, oui, je comprends quand tu dis, quand c'est plus une passion, quand c'est plus quelque chose qui nous fait vibrer,
Voilà, moi ce qui me fait vibrer, c'est le challenge. Dis, tu parlais d'avoir fait donc quelques formations. Ça a duré 3-4 ans. Tu t'es formé, tu t'es lancé comme praticien et ensuite tu as décidé de proposer des formations. Donc sonothérapie, laochi, radiesthésie, j'en fais une petite liste. Est-ce que toi, par rapport à toutes ces formations que tu as suivies, parce que tu en as suivi bien plus, est-ce qu'il y a un moment particulier pendant une de ces formations qui t'a servi de déclic, tu t'es dit ok, là je suis là parce que ça m'intéresse, mais c'est ça que je veux faire? C'est pas plus difficile que la première formation que j'ai fait ici, c'est la sonothérapie. D'accord. C'est vraiment ça, la vibration du bol, un vrai bol, parce que j'en ai eu un, c'est ça un petit peu qui m'avait donné l'envie de regarder, de chercher. Oui. J'ai eu un bol en cadeau pour une fête, je sais plus. Quand tu parles de bol tibétain. De bol tibétain. Comme il y en a là-bas. C'est ça, pas un bol pour prendre son café le matin. Voilà, donc. C'est ça. Quand tu parles de bol, c'est ça. Tu parles de quelque chose comme ceci. C'est ça. Voilà, comme ça pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Un vrai bol, pas joué. Un bol tibétain. C'est ça. Je me dis peut-être qu'il y a un petit truc à savoir. Je me dis je vais un peu regarder pour me former, etc. Je suis tombé ici fatalement. Donc il n'y avait pas encore tous les autres sites, mais il y avait celui-ci en tout cas. Oui, quand tu parles des autres sites, effectivement, parce que une de mes sociétés, il faut le savoir, j'en ai plusieurs, on propose des formations, donc ici, en présentiel et en ligne. Et entre la première fois où tu es venu aujourd'hui, on a ouvert 5 centres de formation en plus. Donc c'est vrai que, voilà. La petite anecdote. La petite anecdote, effectivement. Donc voilà, j'ai rencontré ici Natacha la première fois, demandé si on avait d'autres bols. J'étais un des seuls, je pense, à pas avoir de bol personnel, mais bon, peu importe. Et comme il y a du matériel ici, elle nous dit prenez-en, etc. Là, et avec le son déjà, ça vibrait dans le corps. Donc j'avais déjà ressenti quelque chose. Puis la formation s'est faite, ça m'intéressait évidemment ce genre de choses. On a commencé à pratiquer un peu des soins entre nous. J'ai fait moi ceux de soins, puisque là on fait pas des soins complets pendant une formation. Et les personnes qui l'ont fait se sont dit, puis après se sont dit j'ai moins mal là, j'ai ça. Donc j'ai dit ok, faut que je continue là-dedans quoi. Et puis là ça a été, je suis parti. Ça m'a ouvert vraiment tout au niveau énergétique. Et puis j'avais mis les pieds dans le plat, je veux dire dans le centre ici. Je regardais ce qu'il y avait d'autre, ce qui pourrait m'intéresser, etc. Puis je suis parti dans plein d'autres formations. T'as fait combien de formations ici avec moi? En comptant celle en ligne, etc., plus d'une dizaine, 14 je crois, de mémoire. En ligne, t'as fait quoi en ligne? Je suis toujours sur l'hypnose. Les chakras, j'ai fait, devenir un bon thérapeute, etc. Donc des trucs un peu plus petits qui pour moi ne sont pas obligatoirement avoir besoin d'un contact physique, c'est des petites choses classiques. Et j'ai pris notamment l'hypnose en ligne. Pourquoi? Surtout parce que avec mon travail, je n'arrive pas à avoir les dates. Voilà, semaine par semaine, etc. Et c'est difficile. Voilà, tout m'apporte un petit plus qui peuvent me servir dans un seul bol. Une technique, un conseil justement pour s'ancrer, être bien dans le bon moment, quelqu'un qui aimerait peut-être proposer un soin et qui a peut-être du mal à s'ancrer? Moi, je mets des musiques un peu plus zen, soit de l'eau de rivière ou quelque chose ainsi, et j'essaye de vraiment me concentrer 100% sur ma personne, d'appeler mes guides, vraiment d'arriver à faire le vide, avoir un moment, je veux dire même 5 minutes où on prend le temps de vraiment respirer et de concentrer sur toutes les parties de son corps, l'air qui circule dedans. C'est ça. Ça suffit, je veux dire, pour vraiment arriver à faire le vide. Méditation n'est pas donnée à tout le monde non plus. Voilà, il y a beaucoup de monde qui vient et qui dit méditer un petit coup, ça veut. Et il n'y arrive pas. Donc je dis c'est rien. Allez marcher un peu dehors, la nature. Vous aimez quoi? Bricoler? Bricolez. Faites du sport, faites du sport. Faites quelque chose vraiment que vous aimez. En pleine conscience. Voilà. Et là, quand on fait quelque chose qu'on aime, le vide il est fait. On ne pense pas à autre chose. Et là, c'est bon, c'est tout gagné, quoi. Voilà. Peu importe, chacun fait ce qu'il veut, quoi. S'il y en a qui veulent faire du ménage, qu'ils fassent du ménage. Du jardinage ou autre, de la peinture. La cuisine, la pâtisserie. C'est ça, ce qu'on aime. Voilà. Être dans notre flux créatif. Tout à fait. Merci pour le conseil. Tout à l'heure, tu parlais que tu avais une activité principale. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce que tu fais au quotidien en quelques mots? Fonctionnaire, voilà. D'accord. Fonctionnaire temps plein et à côté, donc, ton activité après journée. Avant de lancer ton activité ici après journée, tu te voyais perdurer dans cette activité de fonctionnaire ou c'est quelque chose qui... Pour moi, il n'y avait rien d'autre. Voilà, c'était ça et puis je serais resté là. D'accord. Et maintenant que tu... stabilité, etc. Puis il faut payer les factures fin du mois et
on s'est dit, on fera ça, voilà. Parce qu'il faut une stabilité, parce qu'il faut payer les factures, on conserve le boulot, on va dire, alimentaire principal. C'est ça. Et puis petit à petit, on développe l'activité secondaire. Qui prend de plus en plus de place, ouais. Et qui un jour deviendra l'activité principale. Ah, si on peut, je te le souhaite. Hein, ce serait vraiment top. On touche du bois, comme on dit. Ce serait top. Maintenant, pour ça aussi, c'est un peu comme tout. Il y a, surtout dans ce milieu-là, comme les esthéticiennes, ce genre de choses, c'est par vague. Hein. Ouais. Tu peux avoir un moment où tu vas avoir plein de monde, des moments où ça va être creux, et puis il faut pouvoir vivre un mois. Donc si tu as un mois ou 2 mois où il n'y a personne, il faut pouvoir avoir les sous nécessaires pour pouvoir surtout payer les factures, etc. Maintenant, oui, si on ne se lance pas, on n'y arrivera jamais. On est d'accord. Voilà. Je parlais avec d'autres indépendants et effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent, ce petit matelas de sécurité. Combien mettre de côté, comment le faire. Ici, moi, j'ai pas de conseils sur le combien. Peut-être calculer peut-être une charge mensuelle, se dire, voilà, tous les mois, je dépense autant et avoir peut-être jusqu'à 3 mois de ces dépenses qui sont mises de côté. Ça peut être pas mal, ça nous permet de tenir un trimestre. Ah, ici, c'est des chiffres qui n'engagent que moi, on s'entend. Maintenant, ce qui peut être bien aussi, c'est de comprendre que le métier d'indépendant, effectivement, il y a des hauts, il y a des bas. Si moi, je devais donner un conseil par rapport aux finances, ne dépensez pas. Moi, je suis un petit écureuil, j'ai toujours fait attention à tout. Et c'est ce qui aide vraiment, parce que quand on a eu la période Covid, donc vraiment arrêt de travail, la TVA, les impôts, tout ça continue à être payé, les lois sociales, etc. Les charges, les loyers, enfin vous savez, les factures, elles se paient, mais il n'y a plus de rentrée. Et effectivement, le fait d'avoir fait l'écureuil pendant des années, où je paye le strict minimum, je suis pas un flambeur, voilà, je vais pas au resto tous les jours avec des notes de frais. Ça m'a permis, voilà, en cas de coup dur, d'avoir justement ce matelas dont je parlais. Et donc oui, un conseil, soyez un peu économe, ne soyez pas dépensier. Prenez le temps de vraiment faire fructifier un peu d'argent de côté pour pouvoir arriver à avoir un beau matelas. Et alors souvent on nous dit, ouais, mais pour lancer une activité, il faut beaucoup d'argent. Ce n'est pas vrai. Non, honnêtement, je prends notre exemple, on a investi, maintenant on n'a pas encore récupéré d'or, mais on a investi 500 € chacun. Ah ben écoute, c'est exactement le montant que j'ai investi aussi. Et voilà, maintenant, oui, on récupère, on réinvestit dans autre chose, et on est en train de faire avec ça. Et je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment de mémoire, on n'a même pas dépensé de la société en tout cas, pour quelque chose de particulier. À part réinvestir dans ce qu'on prend, que ce soit matériel, etc. On adapte, on prend une nouvelle table de soie, des histoires ainsi, on aménage un petit peu les pièces, mais on n'a pas investi plus. Maintenant, le but c'est fatalement de les récupérer à un moment donné, mais voilà, c'est pas ça l'important non plus. Mais je veux dire, on n'a pas mis beaucoup pour l'instant, en tout cas pour démarrer l'activité. Maintenant, les soins, il n'y a pas besoin de grand chose en soi. Se former. Avoir peut-être une table de massage, un peu de matériel. Oui, éventuellement, parce que moi au début, j'avais pas de table, je le faisais dans le fauteuil. C'est ça. Voilà, quoi, on s'adapte toujours, on s'adapte toujours, ouais, c'est ça. J'aime bien, moi, cette mentalité, cette énergie de se dire, voilà, j'ai ça. Ok, ce serait mieux si j'avais plus, mais je n'ai que ça et je vais le faire avec ça. Et ça, c'est beau, c'est bien. Je me souviens, moi, il y a 17 ans, maintenant, le temps passe vite, 17 ans, quand j'ai commencé à proposer... quand j'ai commencé à me former pour proposer par la suite des soins, ces 500 €, c'est ce que j'avais investi à l'époque dans diverses formations. Et puis j'ai proposé mes premiers services. Et puis bon voilà, bien des années plus tard, en commençant à proposer mes premières formations, parce que là ça fait 10 ans, je crois un peu plus de 10 ans que je les propose, les formations. J'avais également repris 500 € et j'ai acheté mes premières pierres, etc. en lithothérapie. Et bon voilà, maintenant... avec tout ce que je possède à travers la société, en tout cas celle-là. Comme quoi, oui, il faut pas grand-chose. 500 € pour commencer, pour se lancer, comme tu le dis à David. Et puis, à un moment donné, on est tranquille, on est à l'aise, mais il faut être économe quand même. Il y avait un gars qui disait comme ça, voilà, quand vous générez, peu importe, à 100 € avec une activité, il faut fractionner. Vous allez reprendre 40% que vous allez réinvestir pour vous former, etc. 40 autres pourcents qui peuvent être mis de côté et un petit 20% pour se faire plaisir. Tu parlais dans l'administration, en fait, il y est toujours. Oui. L'énergétique, l'administration, on est donc sur quelque chose de complètement différent. Comment ont réagi tes proches par rapport à ce choix de changement de carrière? Ils ont été conquis, donc même maintenant, mes parents, mon papa qui ne croyait pas trop non plus, bon, ça reste un homme, c'est toujours plus difficile les hommes. Il parle de nous, partout il va presque, j'ai ci ou j'ai ça,
va voir mon fils ou ma belle-fille, ils font... Et j'ai eu plusieurs personnes comme ça, et maman aussi, évidemment, ben, voilà, ma sœur, elle a un peu moins dedans, ben voilà, je veux dire, je ne me tracasse pas pour ça. Ils sont à l'aise. Elle le fait quand même, je sais qu'elle regarde, qu'elle suit quand même, mais elle s'y intéresse moins, peu importe, je veux dire, elle ne dénigre pas le travail non plus, donc chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Maintenant, les personnes qui ont reçu à soi aussi, ben, réagissent différemment. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas, ben, fatalement, c'est des charlatans, ils me disent que je vais avoir moins mal ou que j'aurai plus ci ou ça, c'est n'importe quoi, c'est pour se faire du fric. J'y venais. Des personnes comme ça, j'en ai une ou deux, je dis, ok, venez, vous ne payerez pas, venez, je vais vous prouver par A plus B. Et elles viennent? Pas tous, évidemment, il y en a que c'est plus des grandes bouches, comme on dit, pour rester poli. Mais sinon, j'en ai une ou deux qui l'ont fait. Et là, ils reviennent très régulièrement. Ils ont fait, ils ont fait d'autres, reconvertis, oui. C'est intéressant justement de se dire, ok, on connaît pas, on se méfie de l'inconnu, on a une petite peur, une appréhension, un peu comme quoi il faut lancer une activité ou déménager à l'autre bout de la planète. Et puis à un moment donné, quand on y est, on se dit, bah en fait non, c'est cool. Mais c'est propre au cerveau reptilien qui a toujours cette peur un petit peu de l'inconnu, qui cherche à nous protéger. Mais c'est chouette, c'est bien de le proposer comme ça. Non, je vais pas dire les gens qui vont venir, ouais, moi j'y crois pas du tout. Bon, on est d'accord, hein. Quelqu'un qui va me contacter, c'est que déjà il croit à quelque chose. Sinon, il va me contacter en me disant, moi j'y crois pas, tu me le fais gratuit. Bon, il faut, raison garder aussi. Donc voilà, mais sinon, oui, je l'ai fait une fois ou deux et ça a pu convaincre la personne s'y intéresse quand même bien. Ça c'est bien. Félicitations, parce que ça te permet finalement de propager ce que tu aimes, de le partager et finalement sans contrainte, sans forcer. C'est ça, c'est important. On force jamais personne, nous. L'objectif c'est pas ça, justement. La personne doit être libre de ses choix, de ses envies. Une personne qui vient nous voir, c'est qu'ils ont envie. Bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait le travail à fond. Bien. Donc là, j'entends que tu as des retours positifs, donc c'est agréable, ça donne envie de continuer. Mais est-ce que tu as déjà vécu des moments de doute ou de remise en question par rapport à cette pratique, justement? Comme tout le monde, je pense. Surtout les moments où on n'a pas personne qui nous contacte, c'est des moments plus creux, parce que ça arrive, surtout dans ce domaine-là. Quand il y a des moments plus creux, etc., on se dit, je vais arrêter, de toute façon, il n'y a personne, ou je vais relancer des promos, des machins. Non. Je fais plus tout ça. Au début, je le faisais, oui, parce que, comme beaucoup de monde, on essaye absolument d'avoir des gens maximum. Il faut vivre aussi. Donc voilà. Ce que je fais plutôt maintenant, je laisse aller. Je me reconcentre sur moi-même. Je fais mes petites méditations, mes petits trucs à moi, calmement. Je laisse venir et ça vient tout seul. D'accord. Les gens reviennent d'eux-mêmes. Mon énergie est remise correctement. Je reviens positif, entre guillemets. Donc je ne revois plus en se disant justement ça n'ira pas, les gens ne viennent plus, non, que du contraire. Ils viendront quand ils auront besoin de venir. Et généralement ça revient très très vite. Quand j'ai réaligné un peu tout, je fais pas ça en un jour, je fais ça calmement, et puis ça revient tout seul. Les gens que je m'attendais pas reviennent, et puis même parfois de trop, je dois mettre des moments d'attente quand même assez longs. Mais voilà, donc il y en aura encore, c'est inévitable, mais bon voilà. Et donc, quand ça arrive, encore un nouveau conseil ici que tu proposes, que tu partages, ton conseil, quand ça arrive, donc des moments de creux, c'est de lâcher prise, en fait. Oui, c'est ça. Quelle a été chez toi la plus longue, justement, période de creux comme ça, où tu n'as pas eu de coup de fil pour donner des soins, etc. C'était surtout au début, j'ai envie de dire, quand j'hésitais, si je faisais bien, pas bien, parce que tellement, quand on débute, on est toujours un peu... J'en avais eu quelques-uns au départ, sans recommandation évidemment des proches, et puis j'ai plus personne, je vais dire, dans un mois et demi peut-être, et c'est là après que on se dit, non, concentre-toi sur toi-même. On prend du temps pour soi, on lâche prise et ça s'est remis en place. Surtout que c'est quelque chose qu'on fait complémentaire, donc c'est pas vital, c'est un petit plus. Donc oui, on fait tourner avec les sous de la société pour remettre des choses dedans, mais si ça reste en stand-by, le reste continue quand même. Donc je veux dire, il faut, on lâche prise et puis ça vient quand ça vient. Les gens se sentent mieux, on se martèle pas en se disant il y a personne, machin. On se sent pas bien après. Donc on est d'accord. Après, Donc ça, c'est une des qualités qu'il faut avoir selon toi pour être praticien. Finalement, c'est la patience, la remise en question, le lâcher prise. On a parlé un peu de tout ça. Est-ce que tu penses qu'il faudrait avoir d'autres qualités justement pour être un bon praticien
Il faut être à 100%, hein. Il faut pas faire semblant avec les gens, donc authentique, c'est vraiment... il faut pas jouer, se voiler la face. Hein, et puis il faut se former aussi, parce que on peut pas dire à un maçon, je sais pas, moi, on va faire de la plomberie, quoi. C'est pas possible. Il faut quand même un minimum de connaissances pour poser les actes corrects. Bien sûr. Et pas se dire, ouais, au bol, tout le monde, je prends l'exemple du bol évidemment, mais à bol, tout le monde sait faire, c'est taper dessus. Ouais, d'accord. Mais je me défie quelqu'un qui n'a jamais rien fait de faire et d'apporter le nécessaire à la personne qu'elle soit le soit. C'est pas possible, donc il faut se former. Il y a quand même des protocoles à suivre. Voilà, c'est ça. Qui évoluent en s'entend. C'est ça. Oui, mais enfin, il faut au moins avoir les bases et quand même pouvoir se concentrer, savoir se protéger surtout, parce que c'est bien beau de faire un soin, mais si on reçoit du négatif des gens, il faut pas que nous, après, on soit mal, quoi. Donc, il faut vraiment pouvoir se protéger aussi. Donc, tout ça, je pense quelques petites formations ou en tout cas des protocoles à faire, c'est ça, pour pouvoir pratiquer. Quand la passion n'est plus là, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que ça ne doit pas être une obligation financière, ça doit se faire parce que l'énergie c'est du bien-être à la personne. Donc, si on ne donne pas du bien-être à une personne, ça sert à rien, il faut arrêter. On est d'accord. Nous, c'est notre point de vue maintenant, c'est pas nous qui décidons ça non plus, mais chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Ceux qui font ça pour l'argent, tant mieux pour eux, ça fonctionne. Nous, c'est pas du tout l'objectif. C'est ça. Voilà, on fait parce qu'on aime ce qu'on fait, donner du bien-être aux gens. Au moment où on ne l'a plus, on arrête. On est d'accord, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je me fixe des objectifs, je les atteins, je me sens bien. Et puis à un moment donné, il y a comme un petit vide intérieur qui arrive. Je ne vais pas dire que la passion part, mais il n'y a plus la même énergie. Et je préfère arrêter que de continuer de me dire oui, ça fonctionne, on va continuer. Non, il faut passer à autre chose. Tout à fait. C'est des valeurs que j'aime beaucoup d'arriver à reconnaître, comme tu le dis et comme tu le vis. Ok, j'ai dépassé ma limite, je m'arrête. Est-ce que par rapport justement au domaine de l'énergétique, est-ce qu'il y a des mythes, des idées reçues sur tout ce qui est soin énergétique que tu aimerais un peu démystifier ici? Comme on disait tout à l'heure, hein, les gens prennent souvent les énergéticiens, on va dire ça comme ça, pour des sauts. Des charlatans. Des charlatans, c'est n'importe quoi, ça sert à rien, c'est pour du business, comme les voyantes, les histoires ainsi. D'accord. Voilà, c'est les idées reçues. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, je propose en disant aux gens, vous y croyez pas, venez, je vais vous prouver que ça fonctionne. Donc quelque part, tu vas un peu, je vais pas dire au défi, mais si quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui a une bonne composition, qui a un bon fond, qui a vraiment envie, qui dit non, moi j'y crois pas, mais voilà, David là sur la vidéo, il a l'air sincère, à voir. Tu serais prêt à discuter un peu avec et peut-être même à proposer un soin pour tout à fait. Démontrer que finalement toi tu n'es pas un charlatan et tu... Voilà, nous on fait ça par passion, bien sûr. Que ce soit mon épouse ou moi, on fait vraiment ça parce qu'on adore faire ça. Donc la meilleure façon de démystifier finalement, c'est de passer à l'essai, dire essaye. C'est ça. Et on fait des concours aussi parfois en se disant voilà, on a des soins gratuits, donc pour justement que les gens puissent essayer, et les gens qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des choses, l'inconnu souvent fait peur. Oui. Donc quelque chose de pas matériel, donc soit au bol, c'est des énergies qui circulent, mais comment, pourquoi, on ne sait pas, on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher. Le laoshi, pareil, on ne sait pas, tu fais tous les soins énergétiques. Et pareil, l'hypnose, etc., comment ça peut fonctionner si on ne peut pas toucher. Les gens ont besoin d'être rassurés en voyant, en touchant, en pratiquant. Et en voyant vraiment ce que c'est, quoi. C'est ça. Ici, c'est très subtil, donc c'est beaucoup plus compliqué à comprendre. Et une fois que c'est fait, après, on se sent mieux. Ici, voilà, quelqu'un qui va suivre un soin, recevoir un soin énergétique, il va se sentir mieux. Mais est-ce que tu as des conseils que quelqu'un qui se sent pas bien pourrait appliquer? Déjà, faire ce qu'il aime, comme on disait tout à l'heure. Faire ce qu'on aime, ça remet tout. C'est relatif, mais ça remet au moins tout ce qui est énergétique, etc. en place. Se sentir mieux, le reste va souvent avec. Quand on fait ce qu'on aime, on pense pas au reste. Donc voilà, moi j'aime bien bricoler. Pendant que je bricole, je pense pas à autre chose. Je suis vraiment rien que là-dedans, et ça m'arrive très souvent si je bricole pendant la journée, je pense même pas à manger, etc., ni à boire, parce que je suis pris dans ce que je fais. C'est ça. Et je pense à rien d'autre, peu importe ce qu'on fait, que ce soit le sport, que ce soit cuisine, n'importe quoi, jardinage, on fait vraiment ce qu'on aime. Pour moi, ça c'est une des premières choses qu'il faut faire. Donc, un bon conseil, on fait ce qu'on aime, ça nous permet d'oublier les soucis
Et des fois même, vu qu'on pense moins aux soucis, ils vont avoir moins d'impact sur nous. Comment est-ce que toi, tu vois l'évolution justement de l'énergétique, que ce soit en termes de soi ou autre, mais de l'énergétique dans notre société? Ça prend de l'ampleur de plus en plus. Ouais. Mais les gens ont envie, je pense, à l'heure actuelle, avec l'évolution de tout, que ce soit les médicaments, toutes ces histoires-là, ils se rendent compte que ça fait plus de mal que de bien en soi. Je dis pas qu'il faut jeter les médicaments, loin de là, parce qu'il y en a qui sont efficaces. Mais revenir aux méthodes plus traditionnelles, ancestrales, j'ai envie de dire, naturelles, c'est ce que les gens recherchent de plus en plus. C'est le ressenti qu'on a et voilà, en fonction de ce qu'on fait, les retours. On va vers les plantes aussi. Bien sûr. Il y a niveau plantes, les remèdes naturels qui ne demandent pas des soins médicaux qui coûtent des fortunes. Et on avance de plus en plus là-dedans. Depuis déjà mes premières formations, je vois que c'est de plus en plus de praticiens dans plein de milieux comme ça Bien sûr, qui poussent un petit peu, j'ai envie de dire comme ça. Et donc, toi, tu penses que les méthodes, on va dire, alternatives, les méthodes de soins alternatives, elles vont jouer un rôle plus important dans le bien-être dans le futur? Ouais. Déjà maintenant, apparemment, dans les hôpitaux, certains médecins utilisent l'hypnose pour endormir les personnes. En termes d'hypnose, de plus en plus, je veux dire. Donc, tu vois, donc il y a d'autres méthodes comme ça. Il y a une personne qui est venue faire une petite formation chez nous, qui m'a dit, je vais faire ça avec le bol, ça va décontracter la personne. Je dis, vous pouvez essayer, notamment dans les homes. J'ai proposé une fois dans un home, mais bon, voilà, j'attends un petit peu, ça se met en place, d'aller faire un voyage sonore dans leur activité, quoi. Ça peut être chouette, ça. Parce que le son, ça fait du bien, de toute façon, genre, et les vibrations, si leur vie est dedans, il peut y avoir 10, 20, 30 personnes, ça changera rien. Ils vont se sentir mieux après. C'est ça. Et c'est ça qui est top, quoi. On est d'accord. Mais voilà, c'est mon point de vue. Je dis, pour moi, ça avance de plus en plus vers ce milieu-là. On aura toujours besoin des hôpitaux, etc. Et ça, c'est indéniable. Mais de plus en plus avec des méthodes plus saines et plus naturelles. Figure-toi, je connais un couple de personnes qui ont des poneys. Ils en ont 2 et ils vont en maison de repos avec leurs poneys. Et ça porte un nom, mais je l'ai plus trop en tête. Et ils font justement des activités avec les personnes beaucoup plus âgées. On va vers des pratiques un petit peu moins populaires, mais qui gagnent justement en popularité parce qu'elles sont efficaces. Je suis tout à fait d'accord. Juste le soin est utile et va faire tout ce qui doit être fait, ou alors tu verrais ça plutôt comme une béquille et derrière il y a une prise de conscience, quelque chose à appliquer. Prise de conscience aussi, évidemment. Alors, nous, on n'est pas... comment on dit, marabout ou quoi que ce soit, on fait le travail pour démarrer. Maintenant, il faut un travail personnel aussi derrière. Bien sûr. Et pourquoi les personnes ne le font pas? Parce que c'est de l'inconnu, elles sont bien dans leur schéma, dans cette bulle dégueulasse qu'on appelle zone de confort et elles veulent pas ressortir finalement. C'est comme ça parce que j'ai pas envie de bouger, changer. Si je vais le faire, je vais le faire. Mais après, nous, on n'est pas derrière. Tous les jours, on dit, t'as fait ça, t'as fait... Non, ça va pas. Nous, on donne les bases, entre guillemets. Oui, on soulage dès le départ pour justement avoir le tremplin pour démarrer, mais après, on n'est pas derrière tout le monde, sinon on s'en sort pas, quoi. Finalement, on ne soigne pas, on guérit personne, mais on va donner des conseils, voilà. On va faire des soins aussi, on s'entend, pour dégager certaines choses, et puis après on va dire, ok, l'idéal pour toi serait d'avancer dans cette direction, mais tu vas où tu veux, libre à toi. C'est ça. Et puis les personnes sont libres finalement, et elles vont où elles veulent. Exactement, c'est vraiment ça. Il ne faut pas se mettre la pression, il faut vraiment que ça soit une envie et que ce soit pas une obligation de le faire. Si toi tu pouvais rencontrer n'importe quel praticien ou maître spirituel, on s'entend, vivant ou décédé, ce serait qui et pourquoi? Bouddha, moi, voilà. Pas parce que je lui ressemble, mais parce que niveau spirituel et tout, c'est vraiment c'est une sommité, comme on dit, une icône, Bouddha, c'est vraiment sa zénitude et tout. Moi, j'ai toujours été attiré par ça, même avant d'être dans l'énergétique, tout ce qui était bouddhisme, etc. J'aimais vraiment bien. Et voilà, c'est vraiment ça, ses connaissances et tout, sa zénitude, sa manière de voir les choses. C'est vraiment un truc qui pourrait être vraiment chouette de pouvoir partager un peu avec lui. Ouais, je pense que je m'y plairais, je bougerai plus à ce moment-là, je resterai. En position du lotus. Ouais, si j'arrive avec mes vieux os, ça reste un mythe aussi. Il y a à apprendre. Et pour finir, si tu avais un message à partager à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, quel serait-il? Lancez-vous dans l'énergétique. Voilà, c'est l'avenir. On est bien quand on est dans l'énergétique. On se fait du bien à soi et aux autres. Si même c'est pas pour les autres,
c'est pour soi-même. C'est top, quoi. Et quand on met les pieds dedans, après, c'est fini. On reste. Et on continue, on continue, on continue. Alors, avec plaisir. Tout à l'heure, tu parlais de la sonothérapie, des bols, du fait qu'il y avait des vibrations, que ça travaille en nous, ça interagit avec le corps. On parlait justement du liquide qui était dans le corps. Le corps est composé à 60% d'eau et bien plus au niveau de la tête. On va prendre un bol et on va vous montrer ça. Donc voilà, ici, David va nous montrer ici avec le bol ce qu'on expliquait avec les vibrations. Donc on a mis de l'eau. Le bol se met à chanter, l'eau se met, il y a des vibrations, l'eau en vibrant fait des gouttelettes un peu partout comme si ça rentrait en éruption, hein, on peut le dire comme ça. Et effectivement, c'est ce qui se passe dans le corps. L'eau qui est dans notre corps va interagir avec les vibrations du bol et on va en arriver à quelque chose de similaire. Voilà, voilà. Ben, je te remercie beaucoup pour ton temps, d'avoir pris du temps pour cette interview. Un grand merci et puis une bonne continuation à toi dans les projets. On mettra tes coordonnées forcément, comme ça ben, on pourra te contacter si on est sur ta région. Quelle région, quelle province? EY, Liège, surtout sur le dessus, ouais. EY, on va dire. D'accord. Et on va sur Flémal aussi, Verviers, enfin, on fait quand même pas mal d'endroits. Province de Liège. Province de Liège. Donc, si vous êtes de la province de Liège et que vous êtes intéressé pour découvrir, ben voilà, l'univers que David propose avec les soins en sonothérapie et pas que, les soins énergétiques de manière générale, il faut vraiment pas hésiter à le contacter parce que vous avez vu, c'est hyper intéressant. Merci. Ben, merci à toi.